Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Petit paysage du circonstance aujourd'hui, car on va voir ensemble comment courir et bien respirer. Et vous allez voir que c'est une chose vraiment essentielle, car d'une part, la respiration influera sur votre performance, mais également, il ne faut pas oublier que la course nécessite non seulement un entraînement intensif, mais que la bonne gestion du souffle va éviter tous les points de côté. On va voir également que la respiration ventrale dite diaphragmatique, c'est pas si mal du tout, et on voit ça tout de suite après le jingle. Alors pourquoi on parle de respiration ventrale ou diaphragmatique? Tout simplement parce qu'elle va permettre une rentrée d'air plus importante dans les poumons et lorsque vous allez inspirer, eh bien, le ventre va venir se gonfler de façon automatique. La respiration doit être consciente et bien ressentie dans le ventre et principalement le diaphragme qui est d'ailleurs le muscle de la respiration. Lorsque vous allez courir, le corps va avoir besoin d'une absorption maximale d'oxygène, donc on va plutôt chercher à expirer complètement. Donc contrairement à la respiration ventrale, la respiration thoracique va être beaucoup moins efficace. Donc on va voir maintenant un exercice pour bien travailler la respiration ventrale, donc en restant en posture statique, donc naturelle. Donc vous mettez donc en posture debout, les épaules bien relâchées et on va placer les mains ici sur les abdominaux centraux, donc au niveau du ventre. On va venir fermer la bouche, puis on va venir inspirer profondément avec le nez pendant 5 secondes. Donc le ventre va se gonfler en premier et ensuite la partie haute au niveau du thorax. On va venir bloquer la respiration 3 secondes et j'expire par la bouche profondément pendant 5 secondes. Donc le ventre va s'abaisser. Le nombril va se rapprocher le plus près de sa colonne vertébrale. Une fois que j'ai fini mon expiration, je vais rester 3 secondes en apnée également. Puis je vais recommencer l'exercice. On bloque 3 secondes. On inspire. Le ventre se gonfle, les mains se soulèvent, je reste en apnée 3 secondes et j'expire profondément, 5 secondes minimum, et je reste à nouveau en apnée 3 secondes avant de recommencer les cycles. Donc cet exercice, vous pouvez le faire sur entre 5 et 8 cycles, vous pouvez même aller jusqu'à 10 cycles et ce même exercice vous pouvez le faire aussi en position allongée, donc sur le tapis avec le même placement au niveau des mains sur le ventre. Alors sachez qu'une mauvaise méthode de respiration est souvent la cause d'un point de côté. Donc si jamais ça vous arrive et que vous êtes en course, donc vous arrêtez tout de suite et vous allez appliquer un léger appui avec la main sur le point douloureux et vous allez pratiquer donc la respiration ventrale sur quelques cycles. Donc vous pouvez faire 5, 8, 10 cycles tant que la douleur reste persistante. Donc à la suite de ça, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Le diaphragme est un muscle inspiratoire situé sous les poumons, en forme un petit peu de champignon ou de coupole. Et là sur ce dessin, on voit bien qu'il sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Sur ce deuxième dessin, vous avez complètement à gauche donc les poumons, le diaphragme et le ventre. Sur le dessin des milieux, lors de l'inspiration, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le diaphragme et les muscles intercostaux qui vont se contracter. Et en se contractant, le diaphragme s'abaisse et s'aplatit. Sur le dessin de droite, lors de l'expiration, eh bien, ça va être l'inverse. Les muscles du diaphragme et intercostaux vont se relâcher, ce qui provoque une descente des côtes, tandis que le diaphragme s'élève pour reprendre sa position initiale. Durant la course, vous allez respirer profondément et de façon continue pour éviter l'accumulation de dioxyde de carbone et pour faire de la place aux poumons pour répondre aux besoins d'oxygène. Deux autres points essentiels lorsque vous courez. Lorsque vous êtes en course, on va éviter d'avoir la bouche dans un premier temps ou complètement fermée ou trop ouverte. Donc on va essayer de courir la bouche légèrement ouverte. Et ensuite, très important aussi, c'est le rythme des respirations. Donc je vous préconise de pratiquer votre respiration sur les foulées, donc notamment 3 foulées. On inspire sur 3 foulées et on expire sur 3 foulées. Alors, il y en a qui vont préférer inspirer et expirer sur 2 foulées. Moi, personnellement, je trouve, par retour d'expérience, que 3 foulées, bien c'est un bon compromis.
Une autre chose aussi qui est essentielle, c'est que les muscles ont de façon indispensable besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Donc là aussi, je vous préconise de laisser rentrer l'air soit avec la combinaison nez-bouche, soit que par la bouche. Tout simplement parce que si vous utilisez uniquement le nez, le nez à lui tout seul n'est pas suffisant pour fournir les besoins nécessaires. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à enclencher le petit pouce bleu, voire à vous abonner à la chaîne parce que ça aide concrètement à progresser. Bientôt de nouvelles thématiques, sport et alimentation et les bienfaits du sport sur les maladies chroniques. Quant à nous, je vous dis à très vite, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse tous et toutes, passez une bonne fin de semaine, à bientôt, ciao.